En 2020, la corruption n'avance plus masquée. Le scandale des FinCEN Files a révélé que les plus grandes banques mondiales ont laissé transiter plus de 2100 milliards de dollars d'origine douteuse en 20 ans. On estime que 83% des exportations mondiales émanent ou transitent par des pays qui ne luttent pas ou pas assez contre la corruption. On estime que 1100 milliards d'euros issus de la corruption, du blanchiment et d'activités illégales circulent de par le monde chaque année. Et les crises sanitaires et économiques n'ont rien arrangé. Pire, le virus de la corruption a su profiter de la pandémie pour se propager. Au Zimbabwe, par exemple, le scandale Covid-Gate, impliquant le ministre de la Santé, a coûté 60 millions de dollars à l'État. Alors même que 79% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Au Brésil, On estime que moins de 8% des 44 milliards d'euros de dépenses fédérales pour la pandémie sont allés directement à la lutte contre la Covid-19. En France, l'argent ne disparaît pas, mais il est distribué dans la plus grande opacité. En 6 mois, ce sont 230 milliards d'euros qui ont été attribués à travers les plans d'urgence et de relance. On ne sait rien des motifs qui ont conduit à arbitrer en faveur de tel ou tel bénéficiaire. Ces chiffres donnent le vertige. Mais ne doivent pas nous décourager. Car la lutte contre la corruption et pour la transparence de la vie publique enregistre aussi des victoires. Depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, il y a 4 ans, ce sont 10 conventions judiciaires d'intérêt public qui ont été conclues par le parquet national financier pour un total de 3 milliards d'euros. En février 2020, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de Théodorin Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, À 30 millions d'euros d'amende dans l'affaire des biens mal acquis. Dans cette affaire, dans laquelle Transparency France est partie civile, L'enjeu est la confiscation des biens mal acquis par Théodorin Obiang, estimée à 150 millions d'euros. Ces avancées ne sont pas des victoires définitives, loin de là. Mais elles sont la preuve que la lutte contre la corruption est non seulement nécessaire, mais possible. en 2021, Transparency International, qui est présent dans 110 pays, Continuera à aider les décideurs publics à améliorer les lois. Mieux lutter contre le blanchiment d'argent sale et la fraude fiscale internationale. Pour rendre le lobbying plus transparent et le contrôle des comptes de campagne plus efficace. pour donner plus de moyens à la justice chargée de la lutte contre la délinquance en col blanc. Elle continuera aussi à défendre devant la justice Les victimes de corruption. à accompagner les entreprises, les élus, les agents de l'administration. Vous aussi, à votre échelle, vous pouvez agir. La corruption est un virus. Vous aussi, vous pouvez agir en appliquant les gestes barrières. Faites un don à Transparency International France.